Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Il y a un groupe d'ethnofascistes, il faut le dire sans avoir peur des insultes. Il y a un groupe de haineux, un groupe tribal, un groupe extrêmement néo-fasciste et dangereux, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Qui, au nom de la lutte, et surtout au nom du professeur Maurice Kamto, sème la désolation partout où ils vont. Le combat de la lutte pour le changement au Cameroun est devenu l'ombre de lui-même. Parce que ces gens ont décidé de prendre en otage le combat. D'ailleurs, il ne vous échappe pas qu'ils vous disent « Nous vous avons chassé de notre révolution. Partez de notre révolution. C'est notre révolution. Vous faites quoi dans notre révolution? Allez chez vous. Machin, nanana, nanana. » Donc, à partir du moment où vous avez des points de divergence, vous devenez instantanément infiltré. Je vous mets tous au défi. Parce que les gens ont toujours dit, pourquoi tu parles de toi? C'est tout à fait normal qu'un homme qui a réalisé des choses puisse en parler. Il n'y a qu'au Cameroun que certaines personnes ont le droit de parler de ce qu'eux ils ont fait et pas d'autres. Il n'y a qu'un Camerounais qui va t'opposer ça. Pourquoi tu me dis alors que tu as fait, que tu as fait, que tu as fait, que... Je parle de moi parce que c'est ce que j'ai fait. Je vous mets au défi de me montrer tous ces gens qui piaillent là sur les réseaux sociaux. Montrez-moi un seul avant octobre 2018. Ça n'existe pas. Montrez-moi un seul qui a vu les souffrances du peuple camerounais, des Camerounais, et qui s'est insurgé contre ces souffrances-là. Ça n'existe pas. Montrez-moi un seul. Il n'y en a pas. Max Seigneur Ivoire était parmi les tout premiers Camerounais de cette génération. Je parle bien de cette génération. Il y a des aînés, il y a le CCD qui était là depuis Mathusalem, il y a le Code qui était là, qui a fait des choses. D'ailleurs, quand je quittais le Cameroun, moi, je n'entendais parler que d'une seule organisation en diaspora pour la lutte et la défense des droits des Camerounais, c'était le Code. Rien d'autre. Qui ont mené des opérations coup de poing, parce que la BAS n'invente pas les opérations coup de poing. La BAS industrialise les opérations coup de poing. La BAS améliore ce qu'Emmanuel Kempta, au nom du Code, faisait. Donc, nous n'inventons rien. Mais je demande de me montrer un seul, que ce soit la villageoise de la République, celle-là qui, à 60 ans révolue, pense qu'elle est encore jeune et met des filtres pour pouvoir faire des lives. Je vais vous mettre une de ces photos, vous allez vraiment... attendez, je vais... Que ce soit l'Amazon pâte de poulet, et que ce soit Kanwa le chaton, je vous demande, allez vous faire... Je vous demande de me montrer ces gens-là qui s'intéressent tant au Cameroun aujourd'hui, en 2018. Ça n'existe pas. Tu vas arrêter de m'envoyer tes invitations à la Congrès, s'il te plaît. Donc, je fais partie de ces criots de tête qui ont donné cette envie aux Camerounais, là, à ceux qui aujourd'hui sont en train de faire capoter, on fait capoter cette révolution, cette résistance, parce qu'on n'est même plus en révolution, on a cessé d'être en révolution depuis longtemps, cette résistance. Les gens qui ont pris pour travailler la calomnie, la diffamation, le mensonge, et j'en passe. J'ai mené un combat noble et digne, et je continue de mener ce combat noble et digne. J'ai eu des propositions les plus alléchantes. Je dis, j'ai eu des propositions les plus alléchantes. J'aurais été un vendu. Aujourd'hui, j'aurais été millionnaire. Voire même peut-être milliardaire. Je dis, j'aurais été milliardaire en CFA et millionnaire en euros. J'ai eu des propositions sonnantes et trébuchantes. De la part de l'ambassade du Cameroun, de la part des autorités, des émissaires même de la République du Cameroun. J'ai dit non. Vous savez, la toute première fois qu'on me demande si je suis véritablement camerounais, c'est à l'ambassade du Cameroun. Parce qu'ils étaient surpris de voir qu'on propose, qu'on fait une proposition à quelqu'un
alléchante de cette manière-là et que cette personne dise non. Sans papier, ah oui, à l'époque, j'étais sans papier. Pas sans papier en tant que tel, parce que je n'ai jamais, et ça il faut l'enlever, je n'ai jamais été sans papier en France. Ça il faut déjà évacuer cela. Depuis mon arrivée en France, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été sans papier. Peut-être pour un mois, mon arrivée, le temps de régulariser ma situation. J'ai toujours été en France de manière régulière et administrativement reconnue. Je n'ai jamais été sans papier. Ça, ce sont les sardinats, c'est aussi de la manipulation. Je n'ai jamais été sans papier en France. Clair et net, jamais. J'ai toujours eu ma régularisation en France. Même si elle m'interdisait de faire un certain nombre de choses, mais j'ai toujours été régularisé depuis mon arrivée en France. Ça, donc, quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas de situation financière stable, il faut lui dire, et qui se voit proposer ce genre de choses et qui dit non, ça interpelle. On me dit, non, mais t'es sûr que t'es Camerounais? Oui, je suis Camerounais. Mais ça, je n'en veux pas. Et j'ai toujours refusé ce genre de proposition. Le président de la République de la France, Emmanuel Macron, m'a fait une proposition alléchante pour moi et ma famille. J'ai dit non. J'ai dit non à Macron. J'aurais pu dire à Macron oui, j'aurais pu prendre. Et qui va me faire quoi? Personne. En dehors de ma conscience, aucun d'entre vous, aucun de vos regards ne peut me faire baisser la tête. Vous avez vu Jean de Dieu Momola, il a honte de vous? Vous avez vu Issa Tcheroma Bakari, a-t-il honte de vous? Vous avez vu Bello Bouba Maïgari, est-ce qu'il a honte de vous? Il vit sa best life. Le reste l'importe peu. Et d'ailleurs, ceux qui traitent de traite et tout sont les mêmes qui vont manger chez eux. Sont les mêmes qui vont manger chez eux. Est-ce que vous avez vu Jean de Dieu Momo avoir honte d'avoir retourné sa veste? Non. Il n'a jamais eu honte. Donc j'aurais pris ce qu'on me proposait. Mais ce que vous pensez, sincèrement, je le mets où vous pensez. Je le mets où vous pensez. Mais mon seul directeur de conscience, c'est ma mémoire. Je dis c'est ma mémoire. Reste ma conscience, donc pour moi. Mon seul directeur de conscience reste ma conscience. La seule chose qui pourrait me faire culpabiliser, qui pouvait me faire culpabiliser, c'est une fois de plus ma conscience intérieure, mon âme et personne d'autre. Je dis personne d'autre. Je suis un homme de conviction. Et ceux qui me connaissent savent que je me suis toujours battu pour mes convictions. Que ce soit au Cameroun ou ici, je me suis toujours battu pour mes convictions. J'ai toujours défendu les droits de l'homme. J'ai toujours défendu l'humain. Au point de me retrouver dans des problèmes terribles. Vous savez ce que c'est que faire évader un prisonnier? Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je défendais l'intégrité physique de ce prisonnier-là. Je n'ai pas réfléchi. Ce n'est pas une fake news, ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Qui s'est passée à Makéa. Vraie. Vous savez ce que c'est? Vous avez déjà vu combien de personnes qui peuvent prendre ce courage-là? Qu'un policier et une garde prisonnière sont en train de taper quelqu'un. Un policier et une garde prisonnière sont en train de taper un prisonnier avec le couteau. Devant tout le monde. Personne n'a osé. Mais je l'ai fait. Je les ai tapés tous les deux. Et dans la bagarre qui s'en est suivie, le prisonnier s'est évadé. Et je suis resté à Makéa. Je n'ai pas fui. Je suis resté à Makéa. Quand les policiers du 3e venaient faire leur conneries, là, quand j'étais là, je les opposais un non-script. Allez vous renseigner. J'ai toujours été du côté de la justice et contre l'injustice. Et je me suis toujours battu pour ça. Je me suis toujours battu pour cela. Il était difficile qu'au marché central, on attrape quelqu'un qui a volé, on le brûle ou on le... C'était difficile si moi, Kalibou, j'étais là. C'était pas possible. Ce n'était pas possible. La dernière personne que j'ai sauvée au Cameroun, vous pouvez aller demander au chef qui est au marché Congo, là, juste en face ce week-end là. Il va vous le dire. C'était dans sa chefferie. Et pour ceux qui connaissent le marché Congo, mon petit Ahmed, là, chez eux, là, ils sont venus dire que, oh, ils ont acheté et tout.
On a failli tuer le monsieur là. Et c'est moi qui l'ai sauvé. L'a mené à la chefferie. Le sous-préfet est venu. Le commandant était là. Et je leur ai dit je lui ai dit devant le chef, le sous-préfet, le commandant, la prochaine fois que vous revenez, c'est moi qui te tue. Les gendarmes ont commencé à dire que, oh, tu parlais comme ça devant le sous-préfet, machin. Il a dit que, quand on le tabassait là-bas, vous êtes venu là. Quand on le tabassait, c'est moi qui l'ai amené sinon. Quand on le tabassait là, je dis devant le chef, allez vous renseigner, on va vous dire. Fichez le camp, quand on le tabassait là, vous êtes venu. Donc, comme je lui dis là, c'est comme ça que ça va se passer. La prochaine fois qu'il vient, c'est pas la population, c'est moi. Donc, je dis, je me suis toujours mis du côté de la justice et contre l'injustice. Et peu importe ce que ça va me coûter. Pour cette raison, pour mes convictions, j'ai toujours refusé de prendre quoi que ce soit. D'aucuns pensent, et c'est tout à fait normal qu'ils puissent le penser, parce que eux, ils ont quitté le Cameroun par rapport à la situation difficile qu'ils vivaient au Cameroun. Et d'aucuns pensent que tout le monde a quitté le Cameroun parce que sa vie était exécrable au Cameroun. Ma vie est plus exécrable en France qu'au Cameroun, parce qu'au Cameroun, au moins, j'arrivais à m'en sortir. Moi, quand je partais en Guinée équatoriale, mon gars qui m'accompagnait avait au minimum 400 000 francs le mois. Je dis au minimum 400 000 francs le mois. Yaya, qui allait avec moi, qui m'accompagnait, avait au minimum 400 000 francs le mois. Je me faisais un bénéfice de plus de 2 millions par voyage et j'en faisais parfois 2 par mois. Je dis par voyage et j'en faisais 2 par mois. J'ai chuté pour des raisons diverses et je ne me suis jamais retrouvé dans les affaires louches. J'ai toujours évité cela. J'ai toujours gagné mon argent à la sueur de mon front. J'ai fait des travaux, vous ne pouvez même pas imaginer, pour pouvoir, moi, me nourrir. Je ne suis jamais rentré dans des trucs bizarres. J'ai grandi, j'ai vécu à maquillage, je pouvais vendre l'onco, je pouvais vendre le gay, je n'ai jamais vendu ça. D'ailleurs, je n'ai jamais fumé le gay. D'aucuns, quand ils me voient, je n'ai jamais fumé le gay, alors que je suis né là-dedans. J'ai grandi là-dedans. On le vendait même là à la maison. Et j'ai jamais vendu le gay. J'ai jamais vendu l'onco. J'ai jamais tapé la taille, jamais. Mais je me suis battu. Mon dernier truc au Cameroun, l'avant-dernier, j'ai ouvert des trucs. Je me suis acheté mes terrains au Cameroun. Chico qui vendait le terrain à Bonaloka, c'était un pote à moi. C'était un pote à moi. Tous ceux qui connaissent Bonaloka, qui connaissent Chico, c'était un pote à moi. J'ai compris très tôt qu'il fallait investir. Et je l'ai fait. J'ai investi. J'ai acheté mes trucs. Je suis quelqu'un... Moi, l'école, contrairement à d'autres, j'ai compris très tôt que l'école n'allait rien m'apporter dans ma vie. Mon père insistait pour que j'aille à l'école. Il m'a même mis dans une filière qui, moi, je comprenais rien. Tu me parles de sténographie, secrétariat médical. Qu'est-ce que moi je vais faire là-bas? J'ai fait du petit commerce quand moi j'allais à l'école. Bien que mon père me donnait de l'argent, énormément d'argent. Mais moi j'ai fait du petit commerce quand j'allais à l'école. Les biscuits, les bonbons, les djankas, je les ai vendus. J'allais à l'école et je faisais mon commerce. Je suis le premier importateur des produits Snonas au Cameroun. Des gens venaient avec ça de la Guinée. Je suis le premier à livrer au marché Mbopi. Le premier à livrer au marché Mbopi. Et je revenais chercher mon argent même comme la monnaie de singe. Mais ça me plaisait de le faire. Parce que derrière ça, même si je prenais du temps pour récupérer mon argent, j'avais quand même une plus-value. Je faisais un bénéfice et c'était le plus important pour moi. J'ai construit avant de quitter le Cameroun. Et j'en suis fier. Je dis j'ai construit avant de quitter le Cameroun. Je ne suis pas venu en France avant de travailler pour envoyer l'argent qu'on construit au Cameroun. Non. J'ai construit ma maison. Mon projet de voyage, je l'avais mis en stand-by. J'ai mis mon projet de voyage en stand-by. Et je n'ai pas voyagé par le Beaux-Arts parce que je manquais d'argent pour... Non. C'est parce que c'était difficile. Beaucoup ne viennent pas parce qu'ils ne peuvent pas payer un billet d'avion, parce qu'ils ne peuvent pas avoir le visa. Beaucoup ne viennent pas comme ça. Il y a des gens qui ont Beaux-Arts avec des millions. J'ai Beaux-Arts avec des euros sur moi. Alors même que c'était interdit. Donc, je ne suis pas venu en France parce que j'avais trop faim au Cameroun. Rien que ce que je travaillais, rien que ce que je gagnais chez Swakam,
Rien que ce que je gagnais ce Swakam, mensuellement, c'est mon salaire d'aujourd'hui. C'est la moitié du salaire. C'est le salaire de quelqu'un aujourd'hui. Rien que ce que je gagnais, une seule société Swakam. Que ce soit les vêtements de la société même, que ce soit les employés, jusqu'au directeur de Swakam. Rien que ce que je gagnais chez Swakam, je ne parle pas d'autres clients. C'est mon salaire d'aujourd'hui. C'est mon salaire d'aujourd'hui. Donc quand je vous donne, je mets des noms, c'est parce que je sais qu'on peut me démentir demain si je mens. On peut me démentir. J'ai construit au Cameroun avant de venir en France. J'ai investi. Si vous n'avez pas pu le faire, tant mieux pour vous. Je me suis bâti au Cameroun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, je veux rentrer au Cameroun que de rester ici. Ici, je suis bloqué. Quel est le business que je peux faire normalement ici qui va marcher? Ouvrir une alimentation exotique. C'est ça le business, vendre les mèches. J'étais au Cameroun aujourd'hui, j'aurais eu au moins 15 business. Si chaque business me rapporte au moins, au minimum 150 000 ou 250 000 au mois, ben essayez d'imaginer combien je peux avoir en un mois. J'étais au Cameroun aujourd'hui, j'aurais eu plein de business. Il y a quelque chose que je ne sais pas faire dans ma vie, c'est être jaloux de quelqu'un. Je ne sais pas le faire. Quand moi j'ai ouvert mon pressing, il y a un Nigérien qui est venu louer un local pour ouvrir son pressing. Et c'est moi qui a formé ces gars. C'est moi qui a formé ces gars. Parce que j'estime que chacun a ses clients. J'estime que chacun a sa chance. On peut être 10 à avoir les pressings alignés. Et chacun aura sa part de clients que Dieu va lui donner. Donc, mettre les bâtons dans les roues ne va pas me rapporter des clients supplémentaires. Et j'en avais déjà même énormément assez. J'avais déjà beaucoup de clients pour être jaloux de quelqu'un qui va venir ouvrir son pressing. Pourquoi? J'ai formé ces gars. Et c'est autant de choses qui ont fait en sorte que je puisse être où je suis là aujourd'hui. Échapper à la mort. Qu'on vient me sortir comme ça et le lendemain, on vient me sortir comme ça, par le lendemain, 5 minutes après, la police vient ramasser tout le monde. Quand on me sort d'un voyage, on me dit, toi, tu ne voyages pas parce que les gens vont et puis c'est la catastrophe. La moitié reste. D'autres sont déportés au Cameroun. C'est autant de choses. Parce que j'ai toujours su être voix. J'ai mené ce combat et je mène ce combat avec fierté et dignité. Et au nom d'une certaine rigueur et d'une certaine rectitude, parce que je le suis, mon idéologie de la base à ce jour n'a jamais changé. D'aucun iota. Je suis resté figé, droit dans mes bottes par rapport à mes pensées pour le Cameroun. J'ai subi une panoplie de procès. Une panoplie. Vous savez pourquoi, même spirituellement, il serait très difficile de faire une cohésion et de faire barrage à ce régime? Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui mènent ce combat, ceux qui disent mener ce combat, sont foncièrement méchants et mauvais. Sont des jaloux, des aigris, sont remplis d'amertume. Pas pour le peuple camerounais, non. Pas pour ce que bien fait au Cameroun, non, du tout. Ils sont remplis d'amertume par rapport à leur prochain. Pourquoi on parle de lui, pourquoi on ne parle pas de moi? Les doigts de la main ne sont pas pareils. Et chacun a son aura dans la vie. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne peux pas avoir l'aura de Paul. Vice versa. Paul ne peut pas avoir ton aura. Vice versa. Mais chacun a sa place dans la société. Que ce soit dans une lutte, chacun a sa place. Et chacun est reconnu à sa juste valeur. Cela ne sert à rien de forcer, de faire du pressing pour dire c'est moi. Non. Je vous avais dit ici que nous allons accompagner Biya
jusqu'au terme de son mandat. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ben, on a accompagné Biya jusqu'au terme de son mandat. On a arrêté les prisonniers politiques ici, notamment Biboun Isaac et le professeur Fogué. On a dit, essayons de faire comme ça, maintenant un certain cas par rapport à eux, pour leur libération. Vous avez dit non, on va boycotter les artistes. Non, non, non. Ce ne sont pas les artistes qu'il faut cibler, mais ciblons telle chose. Ah, va là-bas, tu as vendu le combat, machin. Si nous procédons comme vous voulez, Biboun Isaac et les autres vont faire leur peine. Ils vont purger leur peine. Et ils vont être libérés au terme de leur peine. Vous avez insulté. Ils sont combien d'années aujourd'hui? Parce que vous avez mis l'accent où cela peut vous donner une toute petite visibilité. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai dit cela va vous donner une toute petite visibilité. Vous avez dit non. Vous avez dit non. Vous avez fait ce que vous avez fait. Ils sont où aujourd'hui? Où en est le combat? On est capable de venir arrêter Kamto à Douala, le chasser. Et nous, on est à Paris. On va aller prendre l'ambassade. On va aller prendre l'ambassade. On va aller prendre ceci. Comme si c'était cela qu'il fallait faire. Je disais tantôt que ceux qui mènent ce combat sont pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux, des personnes intrinsèquement méchantes et très mauvaises. Et ils sont à l'image, copie conforme de Biya. J'ose pas les qualifier. Pour la haine qu'on a contre Calibré. Et il faut le dire. Ces combattants sont allés à la DGSI. Tout à l'heure après le live. Je vais vous faire une capture d'écran que je vais poster pour ceux qui pourront, vous allez aller lire le document en question. Ils sont allés à la DGSI, au ministère de l'Intérieur, m'accuser de tous les noms. Et comme cela arrangeait le ministère de l'Intérieur et la DGSI, parce qu'il fallait absolument m'expédier au Cameroun. Est-ce que vous savez que des combattants ont pas... Et Dieu. On partisait avec l'ennemi pour que moi, Calibré, je sois arrêté manu militari par la France qu'ils insultent tous les jours là et expédié au Cameroun comme un colis. C'est mon Dieu qui m'a sauvé et aussi le soutien des millions d'entre vous qui prient pour moi chaque jour. C'est votre protection qui a fait en sorte que je sois encore là. Ils sont allés dire au ministère de l'Intérieur que moi, Calibré, j'achète des armes. Je suis fichier S qui peut vous montrer que je suis fichier S. Parce que les documents, nous les avons. Fichier S par les témoignages des combattants. Ceux qui se disent être des combattants, qui sont des véritables infiltrés et qui tentent tout le monde d'infiltrer dans ce combat. Ouais, je le suis. Vous savez ce que c'est qu'avec le fichier S en France? Vous ne pouvez même pas imaginer. Je disais que j'ai eu énormément de procès et je suis même encore en procès. Et j'ai dit qu'il était hors de question pour moi. Vous voulez savoir l'une des choses qui m'a beaucoup refroidi? C'est aussi ça. Non seulement il fallait changer de méthode de faire par rapport au hold-up, et nous allons parler du hold-up. Mais quand je me suis rendu compte que par rapport au procès que je fais face, et que Karine Richaud, ma maman Karine Richaud, mes mamans, mes mamalices, toutes les mamans de la révolution ont décidé de mettre sur pied un liti pour que je puisse pas me nourrir. Parce qu'il n'y a jamais eu un liti pour donner à manger à Calibré. Jamais. Ou pour dépanner Calibré pour quelque chose. Il n'y en a jamais eu. Tous les litis qu'il y a eu, c'était par rapport au procès. Il y en a eu combien d'autres, quoi? Comme on met sur pied un liti pour payer mes avocats. Et que ce sont les mêmes combattants
qui parle au nom du un merci tous les jours, qui parle au nom du changement, qui appelle Liti pour dire à Liti que ce Liti qu'on est en train de faire là, c'est pour acheter les armes. Il faut le bloquer. Les mêmes, ils ne se sont même pas cachés pour la plupart. Ils ne se sont même pas cachés pour la plupart. Donc, moi, Calibri, je risque ma vie. Je mène des opérations coup de poing. Je suis traduit en justice. Et je dois encore sortir de l'argent de mes poches pour pouvoir payer mes avocats. Non, c'est pas possible. Sandy a fait un live un jour, un matin, où elle m'insultait, elle me traitait d'affamée jusqu'à aller dire qu'elle m'a payé le loyer. Alors que Sandy, même un plat de nourriture, ne m'a jamais donné. Pour que Sandy puisse m'envoyer un jour de l'argent, elle a dû passer par Nandi Zoulou. Parce que moi, j'ai toujours dit non. Et quand Nandi Zoulou m'a dit que c'est Sandy qui a envoyé, j'ai dit à Nandi Zoulou, je ne prendrai pas. Parce que ça là, ça va être un problème. Je ne le prendrai pas. J'avais des difficultés à faire venir mes enfants, ma fille et tout. Elle m'a dit, ah, je vais m'occuper de ça. J'ai dit, Sandy, pardon, laisse. Je n'en veux pas. J'ai mon argent et je peux faire venir mes enfants. En me tente aujourd'hui d'affamer. Alors que, en octobre 2018, Salomé Tchatchet n'est pas mon ami, mais si elle a un temps soit peu, une mémoire et une crainte de Dieu, elle va vous le dire. En octobre 2018, je mettais 10 millions sur la table pour faire venir mes enfants en France. En octobre 2018. Salomé m'a proposé un réseau à 12 millions, mais qui passait par le Sénégal. J'ai dit non, mes enfants, je veux qu'ils prennent un truc direct. Passer par un pays là, après ça va te coûter beaucoup plus cher parce que c'est la porte ouverte à tous les chantages de la terre. Je dis en octobre 2018, je mettais 10 millions pour 2 VISA pour faire venir mes enfants. 10 millions et c'est Salomé qui m'a trouvé un truc, comment on appelle ça, au Sénégal. J'ai dit non. Si je mettais 10 millions, c'est parce que je les avais les 10 millions là. Si je mettais 10 millions, c'est parce que je les avais les 10 millions. Je dis ces gars, ils ont bloqué ces litiges. Donc, Sandy m'a traité de tous les noms. De tous les noms. Tous les noms d'oiseaux. J'ai dit ok. Comme je suis un affamé et tout, et chez moi, je ne manque pas d'argent. Chez moi, même où je suis assis ici, chez moi, je ne manque pas d'argent. J'ai au minimum sur moi, au minimum, un 5 000 € sur moi. Ça, c'est le minimum que je puisse avoir au quotidien sur moi. Travaillez, vous allez avoir. Donc, j'ai sorti de l'argent pour montrer à Sandy que Sandy, toi et ta bande là, j'ai de l'argent. Mais il est impossible pour moi de payer mes avocats. Elle a fait la capture. Oh, le régime Biya a donné l'argent à Calibri. Oh, c'est monté, c'est descendu. Vous faites ça à qui? Ce sont les mêmes qui mettent les litiges ici quand il s'agit de payer leurs avocats. Mais si c'est Calibri, non, il ne faut pas. Si c'est Calibri, non, il ne faut pas. Dès que quelque chose concerne Calibri, il faut noircir cette chose. Kawa la panthère. Tu dis être grand, mais tu es un gamin, tu es un enfant. Je te mets au défi, Kawa la panthère. Va sur mes pages, que ce soit Calibri, Calibro ou ma page officielle. Si tu vois une seule vidéo de toi que moi j'ai postée, ça n'existe pas. Alors que tu as fait des gaffes ici. Si tu vois une seule vidéo de toi que j'ai postée, même dans un groupe WhatsApp, où tu insultes quelqu'un, où tu fais quelque chose à quelqu'un, cela n'existe pas. Mais toi, toutes les vidéos qui parlent de Calibri, surtout en mal, tu les publies. Tu vois la grandeur qu'il y a entre toi et moi, la hauteur qu'il y a entre toi et moi. Parce que pour moi, tu es une personnalité très insignifiante.
Je peux venir parler de toi par rapport aux choses que tu as faites et qui sont vérifiables et vérité. Me prendre une vidéo où quelqu'un incite Kawala Panthère, une vidéo où Kawala Panthère allait taper quelqu'un au meeting de Camp, ou une vidéo où Kawala Panthère fait ceci. Moi, Calibri, tant que ça publié chez moi, jamais je ne le ferai. Parce que tu n'es rien du tout. Zéro Macabo. Parce que tu n'es rien, je ne le ferai pas. Tu vois la différence? Quand on dit qu'on ne s'occupe pas de quelqu'un, on ne fait pas ce genre de choses. Villageois du Quat, fils du planteur a dit l'autre jour que la haine, c'est parce qu'il y a eu un communiqué de la Basse France qui désavoue votre action chez le chef d'Amoun. Ce n'est pas ça. Non. Villageois du Quat m'a insulté alors qu'elle mangeait à côté de moi, on buvait l'eau ensemble. Et elle m'insultait derrière. Cette femme m'a copieusement insulté pendant des années sans que je ne sache que voilà. Elle aurait pu même mettre le poison dans une nourriture me donner. Et j'allais manger parce que après c'était Calibri, comment tu vas? Bonjour Calibri. Oh Calibri, vraiment, hein? Quand je te vois, je suis très contente. Le combat là que tu fais là, c'est un très bon combat. Et elle m'insulte. C'est-à-dire, elle me le dit là maintenant, dans un live où Salomé est là, elle est en train de m'insulter. Et je ne connaissais pas qui était villageoise du Quat. J'ai connu qui était villageois du Quat le jour où on l'a arrêté. Moi, je dis que je m'avais soutenu les combattants qui étaient arrêtés. Il y a Nadine qui était arrêtée. Tout le monde me dit que Nadine, villageois du Quat. Je dis non, pas villageois du Quat. Nadine, celle qui est brune là et tout. Et tout le monde me dit, mais attends, la Nadine que tu dis là, c'est villageois du Quat. Je dis, pardon? Tu ne savais pas? Il dit, non, je ne savais pas. On me dit, c'est villageois du Quat. J'ai dit, ah bon? Ok. Cela ne m'a pas empêché d'aller, de dormir là, de rester là jusqu'à leur libération. Quand on a libéré Villageois du Quat, elle et sa famille. Oh Calibri, vraiment, hein, j'étais là-dedans, on a appris tout ce que tu as fait, vraiment, tu es quelqu'un de vraiment de vaillant. Oh, que Dieu te bénisse, Calibri, que Dieu t'accorde la grâce, vraiment sois béni. Oh, j'ai vu tout ce que tu as fait, mon frère, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Elle a fini de faire son atalakou qu'elle a fait là, atalakou de sorcellerie. Et puis je lui dis, villageois du Quat, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'insultes comme tu m'insultes là comme ça? Elle a voulu dire que, j'ai dit que oui, c'est toi, villageois du Quat. Pourquoi tu m'insultes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Devant sa famille, villageois du Quat a eu honte, les larmes coulaient même de ses yeux. J'ai dit, la honte que cette femme a eue, je ne suis plus, peut-être qu'elle était née avant là, mais elle a eu honte ce jour. Elle m'a dit, excuse-moi. D'ailleurs, elle-même a dit ça dans un live ici. Elle a sorti ça de sa bouche dans un live ici. J'étais à Lyon pour un procès contre Billy. Elle a sorti de sa bouche. Elle a dit Calibri m'a fait honte tel jour. Le jour où il m'a appelé villageois du Quat devant ma famille. Donc vous voyez, c'est pas la fille du planteur. Cet aigreur là naît depuis. Cet aigreur là naît depuis. Villageois du Quat, je ne suis pas un PD. Je ne suis pas un PD. Non. Je n'aime pas les hommes. J'aime les femmes, la bonne chair, bien fraîche. Et toi, tu n'es pas mon genre. Sincèrement, je ne suis pas beau comme un, mais tu n'es pas mon genre. Et ton gars là, Robert Wafowanto, n'est pas mon genre. Un vieux compagnon comme ça, je vais partir avec lui. Même si j'étais pédé. Même si c'est le genre là que je vais prendre. Parce que la haine des villageois du Quat, c'est Wanto. La haine des villageois du Quat, oh purée. Oh, le live est restreint. Je ne suis pas Debso. J'ai fini le mot là. Donc, je ne suis pas un Debso. Je ne le suis pas. Cette haine que vous avez contre Calibri, gratuitement, toutes ces diffamations-là, tout ce que vous faites, vous avez des enfants. Et croyez-moi, vos enfants vont subir des injustices dans leur vie. Je vous le dis aujourd'hui, vos enfants subiront des injustices dans vos vies. Dans leur vie autant pour moi. Et rappelez-vous, tout ce temps que vous êtes, de ce que vous avez fait à l'enfant de quelqu'un d'autre. Je le dis et je le répète. Si Dieu que je prie sait que je mets mes genoux au sol 5 fois par jour, ce Dieu-là fera en sorte que vos enfants
subissent des injustices. Vous allez voir des gens qui ont des enfants et qui subissent tout. C'est-à-dire même, on prend ton enfant, on va mettre en prison pour rien. Et effectivement, l'enfant n'a rien fait. Il est innocent, mais il est en prison. Vous dites que c'est quelqu'un, ce n'est personne. C'est la méchanceté que vous avez fait aux gens. C'est le mal que vous avez souhaité à l'enfant de quelqu'un qui retourne sur vos enfants. Vous avez des enfants. Mais je vous jure, Allahu Akbar, chacun va le goûter. Je vais vous prendre l'exemple d'un patron que j'avais, paix à son âme, Roger. J'ai commencé à travailler avec Roger. Il allait au Nigeria, il ramenait des trucs. Roger n'avait rien. Roger n'avait rien. Nous avons bossé. La société est devenue grande. Roger a pris une boutique en Bopi. Roger a estimé que je n'étais plus la bonne personne pour travailler avec lui. Il allait prendre son frère. Ils m'ont traité de tous les noms. De tous les noms. Ce que le frère de Roger a fait à Roger, il n'avait que ses larmes pour pleurer. De la tour de Babel, il s'est retrouvé au bas de l'escalier, à recommencer sa vie. Roger est parti d'un AVC parce que tout perdu. Béni, pareil. J'ai travaillé avec Alphonse Bemou. Je prends mon ami, j'amène au cinéma. C'est moi qui le paye. À la fin du mois, c'est moi son patron. Je le paye. Ils m'ont monté les coups bas et tout et tout. Ils sont partis comment? Ils sont partis comment? J'ai plein d'histoires, j'ai plein d'anecdotes. C'est pour ça que quand les gens me font des choses, moi, cela ne me dérange, mais du tout pas. Du tout pas, parce que je sais que cette personne se fait à elle-même. Il y a une chanson camerounaise qui dit, l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Vous osez penser Calibri d'infiltrer. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que je vous ai dit que le hold-up, depuis un certain temps, ne tient plus la route. Le hold-up est mort. Nous ne naviguons plus dans le bateau hold-up. Parce que je vous ai dit que le président Kamto va aux élections de 2025. Préparons-nous. Préparons le peuple à affronter cette élection-là. Avec beaucoup plus de sérénité, d'amour. Parce que je vous ai dit que le boycott, tel que vous le faites là, c'est un règlement de compte. Cela ne tient plus. Il y a même une aujourd'hui qui se met là, qui donne des leçons aux gens tous les jours. Mais qui attisait le boycott? Au point de m'envoyer même aller boycotter, comment elle s'appelle? Une artiste. Vous êtes net où aujourd'hui avec le boycott? C'est après 2025? Non, il fallait toujours continuer à boycotter. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous soutenez le président Kamto quand il va aux élections? Pourquoi aujourd'hui, là, vous soutenez le président Kamto quand il va aux élections? Alors que quand Calibri disait que le président Kamto se prépare pour les élections de 2025, vous l'avez traité d'idiot, de cancre, de tous les noms d'oiseaux. C'est pas possible. On est dans le hold-up. Le hold-up. Où est le hold-up? Où est le hold-up? Nous y sommes encore? Donc, parce que j'ai dit que le président Kamto allait aux élections, et qu'il fallait adapter la lutte, qu'il fallait réorganiser la lutte, qu'il fallait mettre l'accent sur les inscriptions sur les listes électorales, qu'il fallait créer un certain engouement des Camerounais sur la chose électorale au Cameroun. Pour cela, je suis infiltré. Pour cela, je ne peux pas construire une maison au Cameroun. Pour cela, je ne peux pas m'acheter une voiture. Et le pire, moi je ne suis pas de ceux qui tournent. Le pire, c'est que vous êtes soutenu, vous avez été soutenu dans cette bêtise. Vous avez été soutenu dans cette bêtise-là par certains dirigeants du MRC. Ce n'est pas un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Vous avez été soutenu dans cette bêtise par certains dirigeants, surtout Europe du MRC. Et donc le militant, je ne sais pas comment je vais les appeler, bêtes de chez bêtes du Cameroun. Parce que tant que tu n'as pas dit que Maurice Kamto, ou que tu as dit quelque chose contraire à ce que Maurice Kamto a dit, tu deviens l'homme à barre, tu deviens quelqu'un d'infiltré. C'est ça la politique pour vous? C'est ça la politique pour vous? Où en sommes-nous donc aujourd'hui? Ce que j'ai prédit en 2021 est-il différent de ce qu'on fait aujourd'hui?
Ce que moi j'ai prédit en 2021, c'est différent de ce qu'on fait aujourd'hui. N'est-ce pas tout le monde ici? Quand on sera président, il ne peut rien faire. Mandat impératif. Avant ça, vous avez compris un jour. Lequel d'entre vous savez ce que c'est que le mandat impératif? Aujourd'hui, vous êtes même devenu plus juriste que les juristes. Vous êtes devenu plus constitutionnaliste que les constitutionnalistes. Vous connaissez tout. Et à la fin, rien du tout. Vous donnez vos avis sur tout. Parce que vous êtes resté là, les gens à la télé ont parlé de mandat impératif, vous avez capté deux ou trois mots, boum, vous devenez des juristes. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes en plein dedans. Heureusement que c'est Sheila qui me dépasse. Parce que ce n'est pas le zouk de ton père et de ta mère qui me dépasse. Si c'est ça là, je fracasse en deux. Heureusement que c'est Sheila. Tu parles bien de Sheila, c'est ma femme, non? C'est tout à fait normal que Sheila me dépasse. Maintenant, toi, comme tu es un homme, avec ou je sais pas une femme, avec je sais pas comment tu es. Dis-moi alors où tu es, ou bien je te dis où moi je suis. Tu viens aussi me dépasser comme Sheila m'a dépassé. Ce genre de personne, tu n'as rien à foutre dans mon live. Je ne lis pas les commentaires, mais si je tombe sur un commentaire, ah ouais, j'avais un rendez-vous avec Wise dimanche, purée, j'ai complètement zappé. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On en est là-dedans. En plein dans ce que j'ai vu en 2021. Et vous tous, vous le saviez d'ailleurs. Vous tous, vous le saviez. Mais sauf que, comme il fallait toujours rester, dire aux gens ou bien animer certaines galeries qui voulaient vous voir faire des choses. Oh, bravo mon lion, bravo ma lion, vous avez fait ma journée. Vous êtes resté dans la bêtise. Entre-temps, le RDPC se préparait. Entre-temps, le RDPC préparait toutes les cartes. Villageois du coin, comment toi tu as fait pour acheter ta maison en France si tu l'as acheté? Tu as aussi vendu le combat? Ou bien c'est en vendant les arachides comme Fosso Victor que tu as acheté? Le tribalisme que vous avez amené dans ce combat a complètement édulcoré ce combat, a complètement détruit l'âme de ce combat. Complètement. Vous avez amené un tribalisme à nul autre pareil. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il n'y a que Kamto qui peut venir là, qui va mettre les gens. Je vous mets au défi, mettez 1000 personnes dans les rues. Les Camerounais sortaient parce qu'ils avaient envie du changement au Cameroun. Aucun Bamileke ne vous a mandaté pour parler au nom des Bamileke, comme vous le faites là. Aucun Bamileke ne vous a mandaté. Mais comme je le dis, on vous a laissé faire. Parce que cela a arrangé. On vous a laissé faire. Un Bamileke même, qui essayait de vous dire que ce que vous faites là n'est pas normal. Vous le tancez de Bamileke frélaté. En fait, ce n'est pas le vrai Bamileke, parce que le vrai Bamileke doit vous soutenir. Le vrai Bamileke ne doit pas s'opposer aux bêtises que vous faites. Il doit l'accepter. Parce que vous pensez que le vrai Bamileke, c'est celui-là qui va voter Kamto. Non. Non. Chassez donc vos chefs traditionnels. Pourquoi vous ne le faites pas sur vos chefs traditionnels? Vous êtes capables, vous cette bande d'ethno-tribales, d'ethno-fascistes, d'insulter Kamto. Vous n'avez pas le même rejet que Calibri qui va venir interroger le président Kamto sur quelque chose de concret. Président, tu nous as dit ceci, maintenant on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les garanties? Mais c'est plutôt Calibri que vous venez dire. Calibri a incité Kamto tous les jours. Vous avez des gens dans ce combat ici. Des combattants qui ont dit Kamto ne serait jamais président. Parce que, qui ont insulté Kamto? Qui ont traité Kamto de sardinat, de voleur? C'est ceux-là. Vous les connaissez. C'est ceux-là que vous dites, non, grand combattant, il faut revenir. Le combat a besoin de toi. Mais pour le simple fait que Calibri a interrogé, pour le simple fait que Calibri a interrogé le président Kamto sur telle ou telle situation, ou que Calibri dise au président Kamto, président, vous dites des choses pertinentes, mais vous les dites dans des écrits de 8 pages et les gens ne lisent pas. Faites des capsules TikTok ou Facebook ou quoi que ce soit. Calibri devient celui qui a insulté Kamto. Le président Kamto a dénoncé hier les agissements de la communauté internationale de l'ONU
sur l'élection future au Cameroun, c'est peut-être 8 pages, 8 ou 7 pages, quelque chose comme ça. Combien d'entre vous ont lu dans l'intégralité? Aucun. Une toute petite minorité sur un océan de Camerounais qui disent tous les jours Kamto. Il n'y a qu'une petite minorité qui ont lu dans l'intégralité ce que le président Kamto a dit. Alors qu'il aurait pu faire une capsule TikTok, vidéo, de 2 ou 3 minutes, ou 4 minutes, expliquer tout ça en quelques mots, en français facile pour tout le monde. Et beaucoup de gens auraient été au courant. Les gens sont au courant qu'il a écrit, mais les gens ne connaissent pas la quintessence de ce qu'il a écrit. Si oui, les bribes ou les débriefings que d'autres vont faire. Ou les débriefings que d'autres vont faire. Mais quand tu vas venir dire au président, quand au président, aujourd'hui, et la donne ne permet plus ce genre de communication. Tu es qui? Tu es parti à l'école, infiltré, traître. Quand tu vas dire au président Kamto, la génération d'aujourd'hui est une génération ultra connectée. Elle ne lit pas. Elle écoute, elle regarde des vidéos. Ceux qui t'entourent doivent te dire de faire des capsules, de faire des vidéos. Tu es un infiltré. Je dis qu'il y a des gens ici qui ont insulté Kamto. Qui ont traité Kamto de tous les noms. Parce que c'est entre vous là. Eux, ils sont capables de ne pas être des infiltrés. Quand on la panthère, tu montres aux gens ici que tu as acheté des voitures. On connaît comment ça se passe ici. Tu ne peux pas prendre 3 crédits, 4 crédits sur 4. Non, tu ne peux pas. Tu es limité dans les crédits que tu prends. Tu les prends en crédit ou tu les payes cash. Comment tu fais? Comment tu fais quand on a la panthère? Tu as acheté la maison ici pendant le combat, non? C'est pas avant. C'est pendant le combat que tu nous as dit ici que tu as acheté une maison. Donc toi, quand on a la panthère, tu es capable d'acheter une maison, mais Calibri pas. Parce que toi, quand on a la panthère, le chaton que tu sois, tu as décrété que Calibri est un chômeur. Hein? Parce que villageoise de la République là, vous avez décrété que Calibri est un chômeur. Dites-moi, lequel d'entre vous m'a déjà donné un jour un kebab? Chez qui parmi vous, Calibri est déjà parti un jour s'asseoir pour dire que j'ai faim, aidez-moi? Chez qui? D'ailleurs, ce que moi je mange chez moi, je ne suis pas sûr que vous mangez pareil. Je mange africain H24. Je mange africain H24. Et j'espère que vous savez le coût de la restauration africaine. Quand je parle de restauration, je ne dis pas que je peux au restaurant. Chez moi, on cuisine africain H24. J'ai un grand frigo américain et un congélateur. La seule fois, depuis que je suis là, où mon congélateur est resté pratiquement vide, c'est quand je préparais certains événements là. Où j'ai pris du temps à faire des choses que de m'occuper un peu de ma nutrition. Je suis déjà allé chez qui? Vous êtes capable, vous, d'acheter vos affaires. Vous êtes... Bon, attendez, dites-moi. Donc, parce que moi, Calibri, je suis combattant. Je ne vais pas dormir sur un lit douillet. Je ne dois pas m'acheter une télévision. Je ne peux pas m'acheter un téléphone. Je ne peux pas m'acheter un canapé de sofa et porte. Je ne peux rien m'offrir parce que si j'essaye, moi, Calibri, je vais être taxé d'infiltré. Et J.P. Remingono aussi, il avait acheté quoi pour que vous taxez J.P. Remingono d'infiltré? Abdulaziz Moundé qui a été choisi dernièrement là. Abdulaziz Moundé qui a été choisi dernièrement par Kamto pour être là à l'estrade là. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Oh là là. S'il vous plaît, essayez de tapoter le live. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas là pour les tapotages, machin, mais essayez de le faire pour qu'on puisse aller au bout. Abdulaziz Moundé, vous l'avez rendu malade. Abdulaziz Moundé, il avait aussi vendu le combat. Donc, si je comprends bien, c'est quand même quand tu es un infiltré. Puisqu'il a choisi un infiltré, quelqu'un qui travaille pour le RDPC, un voleur. C'est comme ça que vous avez tassé Abdulaziz Moundé. Quand on a choisi un voleur, puisque vous avez décrété, villageois du Kwakawa, la Panthère et toute la bande que vous connaissez, que Abdulaziz Moundé a volé l'argent des prisonniers. Mais c'est qu'on est dans une vraie bouillabaisse. Donc, Kamto a choisi un voleur pour son meeting à la diaspora.
Non, mais c'est que quand on vous a complètement désavoué. Et je pense que cela ne vous a pas donné une leçon. Jeter les gens à la vindicte populaire, salir les gens. Salir les gens. C'est toi qui fais le vrai combat. Il y a quelqu'un qui dit ici, comme tu ne fais plus le vrai combat, là, c'est toi qui fais le vrai combat avec un faux profil. Ton profil, mais même ton image, on ne voit pas. Tout ce qui est écrit là, hein, regardez-moi ce que dit Camtoïnon, regardez ce que dit Camtoïnon les autres. Vous êtes là tous avec des faux profils, tous. C'est vous qui vous dites combattant. C'est vous qui donnez des leçons aux autres. Si tu mets encore un commentaire ici, je te bannis à vie. Et ça ne fait pas du mal. Mais c'est pas moi qui t'ai invité de toutes les façons. C'est pas moi qui t'ai invité. Que ce soit pour me soutenir ou pas. Je n'ai pas de commentaires de ce genre. Donc, je ne fais pas le vrai combat. Je faisais lequel combat? Comme tu dis que c'était pour me soutenir. Le combat que je mène aujourd'hui, c'est lequel? Parce que pour toi, le vrai combat, c'est aller taper les artistes. C'est ça le vrai combat pour toi? Pour toi, le vrai combat, c'est aller me mettre devant l'ambassade, dire que Paul vient dictateur, maintenant qu'on puisse dormir chez moi le soir. C'est ça le vrai combat? Quand je le faisais là, tu m'accompagnais? Pendant combien de temps je l'ai fait? Tu m'accompagnais? Si j'estime aujourd'hui que ça ne me paye plus par rapport à ce que je souhaitais avoir pour le Cameroun, je ne reste plus. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me paye? Qu'est-ce que ça me donne? Combien de prisonniers ça libère? Rien du tout. Rien du tout. Et quand on la panthère fait vite de couper, parce que ça ne me paye plus. Avant, ça me payait parce que j'arrivais à libérer un prisonnier. Avant, ça me payait parce que on arrivait à faire en sorte que l'armée ne puisse pas faire un certain nombre de choses. Avant, ça me payait parce que Issa Keroma Bakari a reconnu que les enfants qui ont été tués étaient véritablement tués par des soldats camerounais. Mais aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi, ça ne paye plus. Alain Foguet est toujours en prison. Alain Foguet est toujours en prison. Donc il faut arrêter de raconter un certain nombre de choses. Je disais ici, vous avez versé Abdulaziz Moundé à la vindicte populaire, non? Et quand tu travailles avec lui, il faut s'interroger. La méchanceté que vous avez dans ce combat. La méchanceté. Aujourd'hui, je vois Winnie Savannah, pas de poulet, qui dit qu'elle était là à la création de la base. Donc, elle peut dire comment la base a été créée, comment. Winnie Savannah. Si les gens vont parler dans ce combat, toi aussi tu vas parler. Tu sais, tu vas souffrir dans ce combat. Moi, tu ne t'as pas encore rendu folle. Tu vas souffrir, Winnie Savannah. J'attends. Je vais te jouer devant tout le monde. Ce n'est pas le bâton que tu prends pour mettre là où je pense là. Je vais te jouer devant tout le monde, Winnie Savannah. Tu auras la honte de ta vie. Tu dis que tu étais là. Quand ce combat-ci a commencé, tu étais là. Moi, on vous a ramassé dans les marches, Winnie Savannah. Et c'est avec ce genre de mensonge que vous pensez que vous allez faire partie Paul Biya. Mais est-ce que vous êtes différent de Paul Biya? C'est avec cette manipulation-là. Et vous vous plaignez que les gens du RDP, ce sont des manipulateurs. Mais vous êtes pareil. Quand Sandy de Boston prend une vidéo, elle fait la capture d'une photo, où je m'explique, elle ne met pas le contexte dans lequel l'argent est sorti, où je sors l'argent, et je peux même encore sortir l'argent si je veux. Et ça, personne, vos manipulations ne changeront rien à cela. Elle fait de la manipulation. Elle est surprise et étonnée, ou bien vous êtes surprise, ou surpris et étonné que le RDP s'en fasse pareil. Que quand à la place de la République, parle du Sénégal et des morts qu'il y a eu au Sénégal, et qu'au Cameroun, on vient dire que quand tu as demandé aux Camerounais d'aller mourir, qu'ils veulent 50 morts, êtes-vous différent de ces gens-là? Mais vous êtes pareil. Vous êtes pareil, vous êtes tous des manipulateurs. Donc ne venez pas crier quand le RDP s'est fait pareil. Ne venez pas crier, parce que vous-même, c'est vous qui montrez le chemin. C'est vous qui montrez le chemin aux gens. Ça fait quoi? Si papa est en direct, maman est en direct, ça fait quoi? Elle peut être en direct, si elle veut être en direct, c'est son problème. Donc quand Karine je suis en direct, je ne dois pas être en direct. On fait ce qu'on veut. C'est vous qui créez les manipulations.
et vous vous insurgez, avec quel argument vous allez venir combattre le RDPC? Quand vous-même vous faites la même chose. C'est-à-dire que quand on dit que les Sénégalais se sont battus, il y a eu des morts au Sénégal. Lui, il prône le changement dans la paix et dans les urnes au Cameroun. Pas comme au Sénégal. Mais qu'au retour, les Camerounais manipulateurs comme vous disent que quand on a dit, ce qui m'a énervé, je soutenais Kanto, mais ce qui m'a énervé, c'est qu'il a dit qu'il faut qu'il y ait 50 morts au Cameroun. Et vous venez crier au scandale. Oh, ce sont des manipulateurs. Il y a quelle différence entre ce que vous faites là et ce que les Sardina font? Il y a quelle différence? Il y a quelle différence? Dites-moi. That is payback. That is payback. C'est la même chose. Et vous dites que je veux le changement. Vous voulez le changement en jetant quelqu'un à la vindicte populaire. Et frère, ce que moi je vis aujourd'hui, je dis aujourd'hui, si j'avais vendu ce combat, je ne vivrais pas ce que je vis. Est-ce que vous savez que moi, Kalibri, j'ai juste le titre de séjour comme papier et qui n'existe nulle part? Est-ce que vous le savez? Moi qui ai vendu le combat à la France, j'ai un titre de séjour qui n'existe pas. Quand un policier me contrôle en route, je suis obligé de lui dire que je suis fiché S. Appelez la DGSI, appelez vos supérieurs. Je suis obligé de lui dire, même avant qu'il ne me couvre pas. Mon titre de séjour n'existe pas dans les fichiers. J'ai posté la vidéo, là. Mon titre de séjour n'existe pas dans les fichiers. J'ai vendu le combat et le très célèbre journal Mediapart, reconnu dans le monde pour ses enquêtes, journal craint en France, qui n'a jamais été commandé par Kalibri. D'ailleurs, ce ne sont pas les méthodes de Mediapart. Mediapart elle-même décide de lancer une enquête, des investigations sur quelqu'un. Mediapart a lancé une investigation sur Kalibri Kalibro. Allez le lire, ce journal. Vous allez halluciner de ce que moi, Kalibri, je vis. Je suis probablement la toute première personne que l'OFIC reconnaît qu'il doit avoir le statut de réfugié. Et que l'OFIC dit, dans sa décision de rejet, qu'il ne donne pas le statut de réfugié pour ne pas créer des problèmes entre la France et le Cameroun. Je suis la toute première. Et je pense que c'est à ce titre que Mediapart a eu vent et a cherché, a fait des investigations. Si bien que des agents qui travaillent au ministère de l'Intérieur, selon le journal Mediapart, dit que c'est la première fois qu'ils voient une telle répression sur un individu. Je dis, à l'heure actuelle où je suis là, j'ai voyagé en décembre dernier. Mon avion a eu un retard parce que mon checking a pris plus de temps que prévu. Du coup, ça a fait un ralentissement. J'ai posté la vidéo là, l'autre jour. Moi, j'ai vendu le combat à la France. Je suis parmi les rares activistes qui a l'interdiction de sortie de la France. Formelle. Je pousse seulement le bouchon. Moi, je ne peux pas aller aux États-Unis. Moi, j'ai vendu le combat. Mais vous qui n'avez pas vendu le combat, vous allez aux États-Unis. Vous qui n'avez pas vendu le combat, moi, je ne peux pas aller aux États-Unis. Par rapport à cet activisme que j'ai mené, par rapport à ce combat que je fais. Mais vous allez aux États-Unis, comme vous voulez. Moi, je ne peux pas aller aux États-Unis. Je ne peux pas aller ici en Angleterre. Je ne peux pas, j'en ai déjà fait la demande plusieurs fois, ça a toujours été rejeté. Alors que j'apporte des garanties financières et tout de mon retour. Je ne peux pas aller au Canada. Alors que ma famille est installée au Canada. Mais je ne peux pas. Cela a toujours été rejeté. Ma mère aux États-Unis, Brigitte, que vous connaissez, m'a envoyé tout ce qu'il faut pour aller aux États-Unis. Je ne peux pas. Parce que fichier S, dossier transmis à toutes les chancelleries. J'ai une carte de séjour
valide 10 ans, mais qui n'existe pas dans les fichiers. Vous subissez ce que je subis là? Vous subissez ce que je subis là? Voilà, moi, en tout cas, je dis que j'ai une carte de séjour qui est valide, mais qui a disparu des fichiers. Mais dit que dans 1500 KO, c'est Mim Boutman. C'est Mim Boutman. J'ai une carte de séjour valide, mais qui a disparu dans les fichiers. Il me dit dans 1500 KO. Et je travaille comment si je suis sans KO. Parlant de travail, je vous ai demandé, et j'attends toujours. Villageois de quoi? J'attends que tu postes ici, sur Facebook, sur TikTok, ton bulletin de paye. Kawa la Panthère, j'attends que tu postes sur Facebook, sur TikTok, ton bulletin de paye. Et moi, je veux poster mon bulletin de paye. Si vous voulez, même pour les années antérieures, postez mon bulletin de paye. On va voir qui gagne, qui touche, qui travaille. Je ne suis pas obligé de faire Uber pour joindre les deux bouts. Alors que j'ai une voiture qui me permet de faire Uber. Si je veux même la mettre en location. Et je peux. J'ai même des propositions de location que je refuse. Mettez vos bulletins de paye. Vous qui travaillez beaucoup, non? Transparence oblige. Mettez vos bulletins de paye. Mettez vos bulletins de paye. Mettez. Voilà quelqu'un qui a compris. Ils attendent simplement l'expiration pour me montrer le mamipi. Et c'est pour ça que j'ai anticipé. C'est pour cela que j'ai anticipé. Moi, j'ai vendu le combat à la France. J'ai vendu le combat à Missier Macron. Et mon dossier a disparu dans les fichiers. Quand on tape, on ne voit pas. Je vais à la préfecture. On tape, on me dit, faites ceci, faites, je me remets tout, emprunte tout. Mais le document ne sort jamais. Je remets tout. Plus de 4 fois, ça ne sort pas. Vous avez écouté l'autre jour encore. Je repars demain encore pour le même document. Parce que je sais où ils sont en train de m'attendre. Moi, j'ai vendu le combat. Et je souffre autant que je souffre, administrativement. Moi, j'ai vendu le combat, les policiers sont chez moi tous les jours. Connaissent où je vis, où je monte, ce que je fais. Vous qui n'avez pas vendu le combat, mais vous foutez de la gueule de qui? C'est vous qui travaillez avec la DGSI. C'est vous qui travaillez avec les renseignements français. C'est pas moi, Calibri. C'est vous qui travaillez avec les renseignements français. C'est vous qui travaillez avec Ketia Koutes. La photo avec... comment il s'appelle? Koumvondon. Si c'était Calibri qui avait pris une photo avec Koumvondon. Si c'était Calibri qui avait pris une photo avec Koumvondon, les gens allaient parler tout ce qu'ils peuvent parler sur la terre. Oh, vous avez dit qu'il a vendu, non? Oh, vous avez dit que, vous avez dit que... Vous faites ça à qui? Voilà qu'on laisse Nana et Wato qui sont en train de se bagarrer pour la basse France. Vous faites ça à qui? Maintenant, pour finir mon direct, parce que je ne vais pas trop tarder. Oh, président Klouama, bonsoir mon président. Et bienvenue dans ce live. Mes frères, je me suis rendu compte aujourd'hui que ce combat n'existe pas, sauf dans la tête de certains illuminés. Que les gens ne se battent pas au Cameroun pour un changement, mais ils se battent aujourd'hui pour un positionnement. Et c'est dommage qu'on soit arrivé là. Quand je vois dans un groupe WhatsApp où je suis, même si je ne parle pas, des gens célébrer aujourd'hui Issa Chiroma Bakary, porter Issa Chiroma Bakary en triomphe comme étant le potentiel sauveur de l'élection de 2025. Je dis, wouh! Wouh! Mais va suivre le professeur. Moi, je t'appelle, je suivre quelqu'un que tu veux suivre, mon frère. Va le suivre. Je parle de mon problème, tu me parles. Il a son problème, j'ai mon problème. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec son problème? C'est tout ce qu'il raconte là qui va faire partie Paul Biya. C'est tout ce que le professeur Oyonor va raconter aujourd'hui là, qui va faire partie Paul Biya. Ce n'est pas ça. Non, TSK, je pas juste pour parler. Hein. C'est parce que nous les Camerounais, nous sommes, c'est-à-dire, on nous tourne à gauche, on part, on nous tourne à droite, on n'a aucune conviction. Ce n'est pas tout ce que le professeur va raconter aujourd'hui là. Dit comment Biya est le plus mauvais des mauvais. Comment il a choisi le chemin de la droiture. Comment, ce n'est pas ça qui va faire partie Paul Biya. Arrêtons dans les bouffes.
c'est le peuple camerounais qui va se soulever comme un seul homme, qui va faire partie Paul Biya. Si on attend que ce soit les professeurs Oyono, les Issa Tcheroma Bakari qui vont faire partie Paul Biya, on se trompe. Et on se trompe lourdement. Moi, je ne mène pas un combat que les gens vont aller aduler Issa Tcheroma Bakari parce qu'il a démissionné entre guillemets. Mais vous prenez les gens pour des fous ou bien c'est vous qui êtes fous. Donc si je comprends bien, éclairez un peu ma lanterne. Hein. Quand on ne serait pas le seul opposant à Biya, ou ne serait pas la seule, ou le seul ministre, ou la seule personnalité au Cameroun qui a quitté le gouvernement de Biya sans avoir volé un franc. Donc si je vous comprends bien, Issa Tcheroma Bakari n'a jamais volé. Parce que avoir le courage de démissionner, alors qu'on sait très bien que Biya tient tous ses ministres par le faux et le vol qu'ils ont fait. Donc, Issa Tcheroma aujourd'hui qui est devenu la mascotte de tous les activistes, nanana, n'a jamais volé. Comme le président Kanto, il n'a jamais volé. Eh bien, vous avez la mémoire facile. Quand Issa Tcheroma aujourd'hui vient vous dire que si le Cameroun est tombé en lambeaux, c'est parce que eux, les gens du RDPC, ont mal géré. Issa Tcheroma est où quand il parle de ça? Ça ne vous interpelle pas. Tout ce que vous pouvez voir, c'est l'opportunité que Issa Tcheroma et le président Kanto puissent se mettre ensemble. C'est ça le combat que vous menez? C'est ça le combat que vous menez? C'est toujours vous ici qui avez dit ici là que le pardon serait difficile. C'est ça votre pardon qui va être difficile là? Donc il suffit seulement que quelqu'un insulte Biya, il devient un bon Camerounais. C'est ça. Il suffit que quelqu'un lâche Biya. C'est-à-dire qu'un ami de Biya qui a soutenu Biya, qui a tué pour Biya, vient vous dire que Paul Biya c'est un salopard, c'est un homme méchant, oh bravo mon lion, voilà, le Cameroun de 2025 va changer. C'est ça pour vous, c'est ça le combat? Donc aujourd'hui là, Issa Tcheroma est saint comme Jésus. Attendez, mais vous vous foutez de la gueule de qui? Ce serait une bonne opportunité que Issa Tcheroma se mette derrière le président Kanto, ça va faire... Mais vous êtes malade un peu. Vous êtes malade. Quel est le bilan de Issa Tcheroma? Il est au même titre que Biya, comptable de la descente du Cameroun aux enfers. Donc pour vous, pour ne plus faire partie de la liste des gens qui vont rendre des comptes demain, il suffit de démissionner et de venir derrière le président Kanto, ou bien soi-disant pour le changement. Mais vous êtes vraiment malade. Vous êtes des véritables combattants du changement. C'est-à-dire que vous voulez le changement du Cameroun avec les gens de 1960. Vous voulez le changement au Cameroun avec les gens de 1960. Issa Tcheroma aujourd'hui est ministre de l'Emploi. À 25 ans, il était directeur de la Camer. À 25 ans, il occupait déjà un poste de haute responsabilité. Vous avez vu un Camerounais de 25 ans qui peut être directeur d'une grande société? Aujourd'hui, avec Issa Tcheroma, combien d'emplois Issa Tcheroma a créé? Quelle est l'amélioration que Issa Tcheroma a apporté au niveau salarial dans les entreprises? Qu'est-ce que Issa Tcheroma a fait? Pour qu'aujourd'hui, ils deviennent... Jusqu'à vous attendez aussi Bello Bouba Maïgari? Non, le combat c'est... Vous attendez aussi Bello Bouba Maïgari? C'est pas possible. On est des maudits au Cameroun, sincèrement. C'est-à-dire qu'on nous tourne aujourd'hui comme le vent, on nous tourne à gauche, on nous tourne à droite. Je vous ai dit qu'on va nous perdre dans des petites histoires. Jusqu'à on va se réveiller en 2025. Aucune campagne. Villageois du quoi, Kawa la Panthère et tous ces gens-là, Betty la Mamite. Mais toute leur énergie à accuser Calibri. Ça fait 7 ans que vous m'accusez. Nous sommes à quelques mois, à quelques semaines de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Vous ne faites pas une campagne là-dessus. Le MRC, que vous soutenez, Mordicus, a besoin de milliards pour sa campagne. Vous n'en faites pas là-dessus. C'est sur Calibri que vous venez faire. Parce que ça va amuser certaines personnes. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que Issa Tcheroma Bakari va apporter de plus dans cette révolution? J'aimerais bien comprendre. Donc, si Atanga dit demain, fait un discours pareil et se désolidarise
entre guillemets, de Biya, il devient un bon citoyen camerounais. On oublie tous les frasques d'Atangandi. On le célèbre partout. Il devient la mascotte. Il devient la mascotte des Tontina, des talibans, de tout ce que je connais. De nous là, talibans, je suis Tontina. Il devient notre mascotte. Non, il va être votre mascotte. Pas ma mascotte. La politique, ce sont les alliances. Ce genre d'alliance-là. Ce genre d'alliance-là. Le Cameroun n'a pas changé en 92 à cause de qui? Vous avez oublié ce que Bello Bouba Maïgari a fait à l'opposition camerounaise en 92? C'est pas les mêmes poses. Voilà toujours les ting-ting là. Voilà toujours les ting-ting là. Ne mélangeons pas les choses. Ce ne sont pas les mêmes postes. ZB. Vous avez oublié? Donc, ce ne sont pas les mêmes postes. Issa Chiroma Bakari, c'est quelqu'un de fréquentable aujourd'hui. Qui a tué la Camer? Qui a privatisé la Camer? C'est sur Issa Chiroma Bakari qu'on a privatisé la Camer. Les gens sont morts. À Banga Pongo, je crois que c'est Issa Chiroma Bakari qui était encore là. Où est l'argent de Banga Pongo? Où sont passés les indemnités des disparus? Où sont passés ces argents-là? Issa Chiroma Bakari, Biyabi Vondo, Atangandi, Moulines, tout ça sont comptables de ce que Biya a fait. C'est vous le même qui dites ici que Paul Biya est bon, hein, mais ce sont ces ministres qui sont mauvais. Issa Chiroma était quoi alors? Banga Pongo, Issa Chiroma n'était pas ministre des Transports, petit con, il était ministre de la Communication. Il était ministre de la Communication. Et c'est lui qui couvrait tous les mensonges qu'il y avait autour. Et il a géré une partie. Parce que la commission ad hoc qui avait été mise sur pied, que ce soit pour l'indemnisation et pour tout, le ministre de la Communication était partie prenante de cette commission ad hoc. Et d'ailleurs, je peux te rappeler, si tu l'as oublié, à cette époque-là, qui était aussi un peu trouble, le ministre de la Communication était même plus craint que le ministre de la Tangandi qui est aujourd'hui là. Avec plus de pouvoir. Il y a deux ministres qui ont sanctuarisé ce ministère-là et qui ont eu une place de choix auprès de Biya. Il y a Augustin Kontukomeni en 90, machin, période de Braise, et il y a eu Issa Chiroma Bakari qui a fait de ce ministère, je pense, un des piliers de la propagande de Biya. Donc arrêtez un peu. Ne racontez pas les choses. Qui a dit que Issa Chiroma était pilote? Issa Chiroma n'était pas pilote de quoi? Vous parlez des choses que vous ne connaissez même pas, en fait. Comme tu t'appelles Issa, tu es le petit frère de Issa Chiroma. Va lui dire que je t'ai dit à toi et à lui que Koutou Dadama, toi et lui, vous deux. Ok? Vous avez oublié le même Issa Chiroma qui m'a fait sortir de ma réserve. Qui m'a mis devant l'ambassade du Cameroun pendant presque 4 mois. Où il disait que ce ne sont pas les enfants du Nord. Ce ne sont pas les images du Nord Cameroun. Mais plutôt du Mali. Issa Chiroma Bakari. Qui a mené de main de maître. De main de maître la communication criminelle et dictatoriale de Biya. Aujourd'hui est le sauveur. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Issa Chiroma a véritablement démissionné. D'abord, c'est un marchand politique, Issa Chiroma. Il se repositionne pour les prochaines échéances. Et il va se vendre au RDPC. Et il sait qu'ils ont tout fait pour que le RDPC soit là où ils sont. Quand Issa Chiroma était ministre des Transports, qu'est-ce qu'il a fait pour Garoua? Ou pour Maroua? Ou pour Ngaoundéré? Quand Issa Chiroma était ministre des Transports, quel est son bilan en tant que ministre des Transports? Il a développé quoi au niveau des transports dans le Nord Cameroun? Tous ces élites du Nord là, on n'insulte pas la famille. Quand la famille vient raconter le Bouéjo, je dois l'insulter. Tous ces élites du Nord là, que ce soit Bello Bouba Maïgari, qu'est-ce qu'ils ont fait au Nord?
Vous connaissez la situation du Nord? Vous connaissez la situation du Nord, Cameroun? Vous avez vu comment les gens vont boire de l'eau, comment les gens boivent de l'eau, comment les gens vont chercher de l'eau au Nord Cameroun? Vous pouvez vivre au Nord Cameroun, vous? Jean-Marie. Jean-Marie. Mais bi m'écoute, un lang nous est lang avant de te bloquer. Ben non, juste annuler, bloquer, voilà. Vous connaissez comment les gens vivent au nord du Cameroun? Ou on fait de la politique parce qu'on a envie d'un véritable changement. Ou on fait de la politique parce qu'on veut avoir son tour. Et comme Issa Chiroma Bakary, chacun espère que ce serait le moment pour lui d'accéder à un poste ou avoir un scampotin. Mes frères, réveillons-nous. Réveillons-nous. Pour que le régime dictatorial de Biya puisse tomber en 2025, il va nous falloir une certaine cohésion nationale. Il va falloir que certains illuminés enlèvent dans leur tête que c'est leur tour. Aucune ethnie au Cameroun ne peut gagner une élection en comptant sur un repli identitaire. Aucune. Même Biya ne peut pas gagner une élection au Cameroun en comptant sur les écarts. C'est pas possible. Quand on ne peut pas gagner les élections au Cameroun en comptant sur la communauté bamileke, c'est pas possible. Akeremouna ne peut pas gagner une élection en comptant sur la communauté Sawa, c'est pas possible. Joshua aussi ne peut pas gagner une élection en comptant sur la communauté anglophone, c'est pas possible. Ou alors Issa Chiroma Bakary ne peut pas compter gagner une élection, ne peut pas gagner une élection en comptant sur le Nord, ou l'extrême Nord, ou la Damawa, toute cette région du Grand Nord mélangée. Il ne peut pas, c'est pas possible. Il faut une certaine cohésion. Nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle cruciale pour le Cameroun. Et ce que vous savez faire, vous qui vous appelez combattants, ce que vous avez fait, c'est de détruire les Camerounais, c'est de diviser les Camerounais. C'est de s'aimer la haine, la bile de la méchanceté entre les Camerounais. On ne peut pas y arriver. Changeons de mentalité, changeons de paradigme. Il ne s'agit pas de notre tour. Il s'agit du changement populaire tant souhaité et voulu par les Camerounais. Mais ce que vous faites là, cela n'arrange pas. Aujourd'hui, je ne suis plus président de la brigade anti-Sardina. Quand fils du planteur a une rencontre à faire et qu'il m'envoie, je lui dis, je ne pars pas. C'est toi le président, c'est toi qui dois y aller. C'est ta responsabilité. Je ne suis plus président. Et je vous le dis encore, pour ceux qui l'ignorent, on ne vend pas un combat populaire qui a déjà un certain ancrage. On vend sa place. Si j'ai vendu ma place, comme vous le dites, mais continuez le combat. Ne vous apitoyez pas. Ne vous lamentez pas sur le fait que j'ai vendu le combat. Continuez le combat. Allez jusqu'au bout de ce combat-là. Parce que moi, je deviens un boulet de canon accroché à vos pattes. Et cela ne vous permettra pas d'aller de l'avant. Délestez-vous de cette boule, de cette charge que vous avez, qui s'appelle Calibri, et évoluez. Ignorez Calibri. C'est la meilleure façon de continuer le combat. Ne vous attardez pas. Calibri a vendu le combat, il a vendu sa place dans le combat. D'ailleurs, vous l'avez dit, on vous a chassé de notre combat. Eh bien, quand moi, je mets quelqu'un, je chasse quelqu'un, je l'ai chassé. Je ne m'intéresse plus. Si je m'intéresse à la personne, c'est que la personne avait une position stratégique ou un poids quelconque. Vous m'avez chassé de votre combat. C'est votre combat. Mais moi, aujourd'hui, je mène mon combat à moi, qui est complètement différent de votre combat. Je n'ai rien à voir, ni de près, ni de loin, avec votre combat. Parce que vous m'avez chassé de votre combat.
Vous m'avez déjà chassé de votre combat. Donc, Kawala Panthère, au lieu d'aller sortir les captures d'écran, d'aller prendre mes vidéos, poster, si quelqu'un insulte Calibri, tu prends, tu viens mettre. Non, tu as déjà chassé Calibri de ton combat, Kawala Panthère. Je ne fais pas le même combat que toi. Villageois du Quat. Toi qui mets les filtres aujourd'hui à 60 ans, je ne fais pas le même combat que toi. Vous m'avez chassé de votre combat. Donc, mes frères, occupez-vous de votre combat. Et laissez-moi dans mon combat, qui est complètement différent. Le combat de Clerc, comme vous dites, laissez-moi dans ce combat de Clerc. Laissez-moi dans ce combat de Clerc. Je vous dis simplement une chose, et retenez-le. Nous n'allons jamais faire partie de Biya dans la paix et dans les urnes. Nous n'allons jamais faire partie de Biya dans la paix et dans les urnes. Je me bats aujourd'hui contre mon gré pour qu'il y ait cette élection au Cameroun parce que j'espère et j'estime que ce serait la goutte de trop. Je n'y crois pas beaucoup. Je ne suis pas divin. Quelque chose peut se passer demain. J'ose croire. Je ne soutiens pas Issa Chiroma Bakari et je ne le soutiendrai jamais. Je ne soutiens pas Issa Chiroma Bakari et je ne le soutiendrai jamais. Chez les goûts, hein, ça alors. Je suis sûr que si on voit l'homme qui écrase ton zout là et on me met, il n'y a pas photo. Si on voit l'homme qui écrase, quand on regarde même, attends, il faut que je regarde même. Qui a même effacé son truc? Ah, attends. Qui a effacé ça? Bref. La personne m'a même troublé. Je disais que Issa Chiroma Bakari et les autres font ce qu'ils ont à faire. Ils font leur marchandage politique. Ils font leur positionnement politique. Et si tout ceci était savamment orchestré par le RDPC pour essayer de casser les langues que les Abdourahmane et certains élus du Nord sont en train d'apporter pour détruire un potentiel vote sanction du Nord. Si c'était fait exprès, pour essayer, et comme on sait que le vote au Cameroun est communautariste, on sait que Issa Chiroma, en prenant ce genre de position, va certainement allier avec lui beaucoup de nordistes. Oui, il faut le dire, des gens comme les Abdourahmane ont pris la parole et en défaveur du RDPC. Et si c'était un coupe-feu? Et si c'était un coupe-feu? Une façon de noyer le poisson dans l'eau? Pose ta question. Je lis les commentaires maintenant. L'AES ne m'intéresse pas, c'est le Cameroun qui m'intéresse. Je ne pense rien de l'AES. L'AES ne m'intéresse pas du tout. Ils font ce qu'ils ont à faire et ils le font comme ils le font. Cela ne m'intéresse pas. La seule chose que je pourrais te dire, c'est que pour une fois, je suis en accord avec le président Traoré. Quand il dit qu'il n'ira plus acheter les véhicules blindés à l'étranger, qu'ils vont le faire au Burkina Faso. Et que peu importe le temps que ça va prendre, ils vont le faire. Moi, c'est toujours ma pensée. Ce n'est pas les autres qui viendront faire chez nous, c'est à nous aussi de faire. Parce que nos enfants vont dans les mêmes écoles que les leurs. Sont aussi ingénieurs. Et c'est à nous de construire l'Afrique, pas aux autres. Voilà. Mes chers frères, je disais tantôt que je m'engage dans cette élection, pas parce que je crois que le RDPC va reconnaître sa défaite. Toi, moi,
Nous le savons. Je n'ai jamais dit qu'il est un démocrate. Je n'ai jamais dit qu'il est un démocrate. Jamais. Et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je me bats pour le Cameroun. Je me bats pour que le Cameroun puisse changer et que demain on va aussi poser la question aux gens, qu'est-ce que vous pensez du Cameroun? Je ne me bats pas pour l'AES. Je balaye d'abord devant ma maison avant de balayer chez le voisin. Et c'est ce que chacun d'entre nous doit faire. On est prompt ici à soutenir le Mali, soutenir le Sénégal, soutenir, mais pas chez nous. On est prompt ici à dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Mali, un peu partout, mais jamais chez nous. Donc moi je me bats, je pars du Cameroun et je reste là. Oh là là, répondre aux gens, c'est pour ça que je n'aime pas lire. Mes chers frères, le RDPC ne va jamais accepter sa défaite. Vous le savez, au plus profond de vous. Les leaders politiques le savent. Et nous le savons. Je le sais. C'est pour ça qu'il nous faut une cohésion. C'est pour cela qu'il faut faire en sorte que les Camerounais puissent se regarder dans la glace. Peut-être c'est trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Seul un soulèvement populaire, je le dis et je le redis, il y a deux façons de faire tomber une dictature. Il y a deux façons de faire tomber une dictature. J'en suis pleinement conscient. D'ailleurs, si je soutiens l'élection au Cameroun aujourd'hui, en partie, c'est parce que je le pense, que les Camerounais vont se lever. Je pense que les Camerounais vont se lever. Je le pense. Je ne suis pas sûr et certain. Parce que quand je vois que le président Maurice Kamto a été arrêté à Douala, chassé de manière inappropriée, manu militari, on n'a rien fait. Et que cette fois-ci, on a encore répété la même chose, qu'on n'a rien fait. J'ose croire que la troisième fois, on ne va pas se taire. Pas pour le président Maurice Kamto, mais pour le énième vol qui va se passer. Je disais qu'il y a deux méthodes de chasser une dictature. La première, elle est beaucoup plus soft. C'est ce que le Burkina Faso a fait avec Blaise Compaoré, un soulèvement populaire, il est parti. La deuxième méthode, c'est une rébellion armée. Je l'assume et je le dis. C'est les deux méthodes. Vous savez, les gens qui sont allés à la DGSI disent que je voulais acheter les armes. Quand la présidente du tribunal à la CNDA m'a demandé si je veux acheter les armes, je lui ai répondu et très sincèrement, et c'est ce qui fait ma force. Motamo, ce n'est pas mon ami, mais pour vous dire ce que j'ai dit au tribunal ici quand il s'agissait de la case des ambassades. Je lui ai dit à la présidente du tribunal, je n'ai pas les moyens pour acheter les armes. Je n'ai pas une entité qui nous finance pour pouvoir acheter les armes. Est-ce que je pense que les armes font partie de la solution au Cameroun? Parce qu'il y en a deux, Madame la Présidente. Soit c'est un soulèvement populaire, soit c'est une rébellion armée. Oui, je le pense. Si j'avais les moyens, je le ferais. Parce que ce sont les deux méthodes qui permettent de faire tomber une dictature. Les Français se sont levés par la première méthode, qui était un soulèvement populaire. Et partout ailleurs dans le monde, soit c'est le peuple qui crée son ras-le-bol et se verse en millions dans les rues, soit ce sont les armes. Malheureusement, je le pense, mais je n'ai pas les moyens pour le faire. J'ai dit la vérité. Et je l'ai vu sourire, qui essaie de la tête. Et j'ai su que je m'étais sorti d'un gros pétrin. Et je dis encore cette vérité-là. Il y a deux méthodes pour chasser une dictature. Jamais les unes. Les unes ne peuvent être le prétexte. C'est pour ça que j'y suis. On va pas me dire que tu n'es pas cohérent. Non, les unes ne peuvent être le prétexte. Et je soutiens le président Kamto. Parce que je pense que cela peut être le prétexte. N'émanant même pas du président Kamto. Je ne suis pas ici en train de dire que le président Kamto va prendre comme prétexte les unes pour. Non, ça pourrait ne même pas venir de lui. C'est-à-dire qu'à l'annonce de l'élection de Biya, un soulèvement peut instantanément avoir lieu. Et ce ne sera même plus peut-être Kamto qui va en bénéficier. Hein.
Ce ne serait peut-être pas Kamto qui va en bénéficier. Parce que si Clément Atangana dit que Paul Biya a gagné avec un nanani nanana et que ça commence à péter à Douala, tel quartier commence à péter, tel autre suit, tel autre suit, tel autre suit, c'est pas sûr qu'au final ce serait Kamto qui va en bénéficier. Mais au moins l'élection que Kamto a participé a permis de faire en sorte que les Camerounais se lèvent. Parce que les gens attendaient qu'on leur dise que le vainqueur c'est Kamto, ils n'ont pas dit. Et ça a créé un soulèvement. C'est ça. Mais il y a deux méthodes. Soit un soulèvement populaire, soit une rébellion armée. Sur ce, je vous laisse méditer. Villageois du Quat, tu sais, tu fais la crise de l'adolescence à 60 ans. Putain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.